Bonjour Brigitte. Il y a deux choses dans ce dont nous allons parler maintenant. C'est qu'aux États-Unis, il y a des écoles de médecine qui invitent les étudiants à scruter les peintures et regarder les personnages qui sont décrits dans ces peintures-là en disant, à votre avis, ils souffrent de quoi ? Alors, vous avez les peintures du XVIIe, XVIIIe siècle, et même avant. Bon, on pose le diagnostic, mais alors ça va au-delà, parce que maintenant, on permet de découvrir les maladies du peintre aussi. Ça, c'est très curieux. Exactement, exactement. Et ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, les médecins intéressants américains qui se sont intéressés au départ à cette nouvelle façon de voir les tableaux, pas avec le regard d'un historien de l'art ou d'un critique d'art, mais avec leur formation à eux, qui est une formation médicale. Et un groupe de médecins rhumatologues s'étaient intéressés à une fresque de Raphaël et ils étaient un petit peu étonnés par le genou d'un des personnages qui est censé représenter le philosophe Héraclite. Et ce genou était bosselé, il était enflé et puis ils ont eu un débat, ça a commencé comme ça, un débat, est-ce que c'est de l'arthrose, est-ce que c'est de la goutte? Bon, ils en ont conclu que c'était de l'arthrose et ils ont formé une sorte de cercle de spécialistes qui s'intéressent à la médecine à travers les tableaux, voir effectivement s'il n'y a pas des maladies qu'on ne soupçonnait pas chez certains peintres. Et ces maladies peuvent apprendre aussi peut-être des choses sur la peinture qui a été réalisée. Par exemple, il y a eu énormément depuis d'articles dans la littérature médicale sur Rembrandt. Les 24 autoportraits de Rembrandt ont été passés à la loupe par les médecins qui ont conclu que Rembrandt souffrait d'un léger strabisme. Voilà, donc on apprend des choses comme ça, insoupçonnées, sur soit les maladies des peintres, soit les maladies des personnages qu'ils ont peints. C'est-à-dire qu'il s'est autoportraitisé avec son strabisme. Il aurait pu ne pas le faire. Parce qu'il s'est Ou alors il s'en est peut-être pas rendu compte. Peut-être qu'il ne le savait pas. Parce qu'il avait un strabisme, justement. Voilà. Et donc, des années après, des siècles après, des médecins portent un diagnostic sur ce grand maître. Et sur l'histoire des maladies aussi. Parce qu'on ne soupçonnait pas qu'il y avait autant d'arthrose, je ne sais pas, au XVe siècle. Oui. Effectivement, on apprend aussi des choses sur l'histoire de la médecine, quand sont apparues certaines maladies. Et en France, un cardiologue qui est très passionné de peinture s'est lancé dans cette aventure, dans un livre qui vient de paraître. Et avec lui, on va décrypter un petit peu certains tableaux qui vont nous apprendre aussi de quelles maladies souffraient certains peintres très connus. Beaucoup de tableaux révèlent des secrets médicaux de l'époque, secrets médicaux des patients de l'époque et secrets médicaux du peintre lui-même. Par exemple, Botticelli, grâce à ses œuvres, on comprend pourquoi à la fin de sa vie, il ne peut pas peindre. Par exemple, la naissance de Vénus. La jeune femme est parfaite, mais sa main droite est déformée. Et lorsqu'on est sur le même musée, on regarde le tableau d'à côté, qui est l'homme à la médaille, eh bien, on s'aperçoit que les deux portraits ont des éléments communs. Les deux, à mon avis, appartiennent à la même famille. L'un est la nièce de Botticelli, l'autre est le frère de Botticelli. Et les deux ont la même déformation des mains. Et donc les deux ont probablement la même maladie familiale, la polyarthrite rhumatoïde. On peut penser que Botticelli avait cette même maladie, et c'est la raison pour laquelle Botticelli, à la fin de sa vie, ne pouvait plus peindre. L'autoportrait tardif de Degas, on a un vieillard avec une grande barbe, mais les traits du dessin sont mal dessinés. Il n'a pas sa précision habituelle et surtout les couleurs sont parties. Le bleu et le rouge ne sont plus là, il y a du blanc, de l'ocre. Degas voit mal. On s'aperçoit par ce tableau qu'il a une névrite optique et qu'il va avancer vers la cécité. Certains tableaux du Gréco nous laissent à penser que le Gréco avait la maladie de Marfan, où les gens ont des doigts très longs, ont des jambes très longues, ont les oreilles bien visibles, ont des yeux un peu exorbités. Et bien sur les tableaux du Gréco, on retrouve ces déformations. Et sur le dernier tableau du Gréco, l'autoportrait du Gréco, on a la même déformation. Et donc on peut penser que ces personnages, comme le Gréco, avaient cette maladie. L'héritage d'Edvard Munch nous apprend le souci d'Edvard Munch, qui est la syphilis congénitale. Une mère a un enfant mourant, déformé, comme avaient les femmes qui avaient contracté la syphilis. Edvard Munch avait la syphilis, il avait peur pour sa descendance.
Von Menzel est un peintre allemand du XVIIIe siècle, et sur son autoportrait, il n'y a que son pied, et au bout de son pied, il n'y a que cet orteil. Et son orteil est en train de souffrir, le pied dans les bleus, il est dans les rouges, et son autoportrait, c'est quoi? C'est simplement sa douleur, sa crise de goutte. Eh bien, bon, je serais juste passé du dernier. Le pied Avec pourtant une œuvre... avec une œuvre magistrale. Voilà, on est où certainement. dans cet endroit? Alors, nous avons tourné au musée de l'École de la médecine, rue de l'École de médecine à Paris, qui est un magnifique musée, un peu méconnu, mais très très beau. Polyarthrite rhumatoïde pour Botticelli. Ça alors? Eh oui. Merci Donc, si beaucoup. vous voulez en Oui, savoir pardon. un peu plus sur ce sujet, je vous conseille le livre du docteur Philippe Abastado, Naissance de l'humain en peinture, et c'est aux éditions L'Âge de l'Homme.